Vous avez souligné effectivement l'excellente fin de saison du HAC lors du dernier exercice. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer une attente très forte auprès de l'équipe par rapport aux supporters, par rapport à l'entourage du club? Ça crée forcément une attente, cette fin de saison. Bah, si on veut, ça crée toutes les attentes que l'on peut avoir, c'est pas très grave. Ça ne va pas mettre une forme de pression un peu non, malsaine, enfin, négative? en tout cas pas sur moi, et je ferai tout pour que il n'y ait pas de pression négative sur les joueurs. La seule pression qu'on doit avoir, c'est la qualité du jeu. C'est la recherche de la performance. Cette recherche de performance quand on a le ballon, quand on l'a plus, sur les 4 moments du jeu. Donc c'est ça qui est important. Et donc là en revanche, on doit être omnubilé par ça. Mais c'est la seule pression qu'on doit avoir. Et là, il faut le dire à tout le monde, c'est la qualité de l'implication des joueurs, c'est la qualité du travail qui feront les résultats. Voilà. Donc, il n'y a aucune pression à avoir. On fait de la compétition, il faut accepter aussi les aléas de la compétition. Mais nous, on n'a qu'une seule idée en tête, progresser, et essayer de faire le mieux possible. Donc c'est pas à nous non plus de mettre. Il faut aussi avoir des rêves et des ambitions qui collent à la réalité. D'accord? Il faut savoir aussi bien se connaître, bien connaître notre équipe, et bien connaître notre niveau, et ainsi de suite. Ne pas se surévaluer non plus. Et que dans la tête des gens aussi, on ne se surévalue pas. Voilà. Donc il faut savoir bien se connaître, quel niveau on est, et à partir de ce niveau-là, essayer d'en faire un petit peu plus, de toujours ce travail au quotidien, de nous amener à plus. Mais ça ne doit pas nous éloigner de la réalité. Notre équipe aujourd'hui n'est pas en première division. Notre équipe n'est pas le leader de la première division. Notre équipe n'est pas. Voilà. Donc il faut rester humble, et ça n'empêche pas d'être ambitieux. L'humilité, ça n'empêche pas d'être ambitieux et de surtout chercher à progresser. Voilà. Le recrutement est-il complet à ce jour? Le recrutement, oui, en termes de quantité, et en termes de qualité aussi. Voilà. Après, il y a des joueurs qui ont un peu eu des velléités, je dirais, pas de départ, mais de regarder par rapport au temps de jeu qu'ils avaient. Donc on a écouté ces doléances. Et voilà, donc si d'aventure il y avait des joueurs qui peut-être étaient prêtés ou partaient, eh bien on regarderait notre effectif. Mais je suis je dis bien très satisfait de la manière dont ça s'est passé. On a réussi à recruter les joueurs que l'on voulait assez vite, ce qui nous permet de ne pas avoir une pression négative par rapport au recrutement, et ça nous permet aussi surtout de les intégrer très vite. Alors, c'est pas vraiment un recrutement, c'est une prolongation de contrat, c'est celle d'Alexandre Bonnet. On imagine que votre implication depuis votre arrivée à la tête de cette équipe n'est pas étrangère à la prolongation de contrat d'Alexandre Bonnet, quelque part. C'est comme un témoignage c'est quand même un témoignage fort. Moi, je peux pas répondre à ça. Je ne vais pas répondre à la place d'Alexandre. Moi, ça, je ne le sais pas. On imagine que cette fin de saison, il nous l'a même dit, que la fin de saison avait joué une part importante dans cette saison. Vous savez, je ne vais pas utiliser une métaphore, donc il y a cette métaphore qui dit que on sait ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on aura. Donc voilà, Alex a eu à un moment donné des propositions, ne sont pas trop concrétisées. Et entre différents clubs de Ligue 2, après, je pense il connaît notre façon de travailler. Il a aussi des relations privilégiées avec beaucoup de ses coéquipiers. Ça a pesé aussi dans la balance. Voilà, tout ça fait ça. Mais moi, je ne m'accorde aucun crédit là-dessus. Moi, j'ai parlé à Alexandre, mais je l'ai laissé vraiment prendre sa décision. Donc, ce sont des décisions que le joueur doit prendre en connaissance d'une situation. Voilà, donc je pense que, par contre, on est content, bien sûr, de cette prolongation. Mais il faut rappeler aussi qu'on a tout fait aussi pour prolonger Max Le Marchand et Zargo Touré. Donc, en fait, on a pris comme option d'essayer de travailler un petit peu sur la durée d'un effectif qui peut nous donner satisfaction, et plutôt que de le bouleverser,
que d'essayer de le stabiliser, de le faire progresser. C'est cette option-là, donc nous avons pris. Donc je peux aujourd'hui qu'être satisfait. Cet effectif renouvelé, incontestablement, ce sera un plus pour le HAC en ce début de saison. Si le HAC veut vraiment attaquer pied au plancher ce championnat, ce sera un plus. En tout cas, on l'espère. On espère que justement, on n'aura pas des déficits d'automatisme et de compréhension de notre projet de jeu. Donc, il commence à être bien, voilà, bien compris. Oui, on mise là-dessus. Et puis aussi, il est difficile aujourd'hui, en tout cas je le pense, de remplacer certains joueurs de notre effectif. Donc, de les remplacer, pas qu'ils sont irremplaçables, bien sûr, mais nous sommes dans un marché difficile. Et là aussi, nous, on a conscience, en tout cas moi, j'ai conscience de la qualité de certains de nos joueurs. Et donc, je préfère les avoir avec nous, voilà, et continuer à travailler avec eux, plutôt que de les voir partir. Et je ne suis pas sûr de trouver mieux.